RMC, Apolline Matin. Face à vous. 8h16 sur RMC et RMC Découverte. Face à vous, ces questions sur la défiance que vous avez tous visiblement vis-à-vis du confinement. 6 Français sur 10 qui disent tricher sur leur sortie, sur les autorisations de sortie. Et puis la défiance vis-à-vis du vaccin. Beaucoup de Français qui disent qu'ils ne se feront pas vacciner. Aurélien Pradié est également avec moi ce matin. Bonjour. Merci de répondre à mes questions. Vous êtes député du Lot, vous êtes secrétaire général des Républicains. Vous êtes favorable à une vaccination obligatoire. Je voudrais que d'autres puissent réagir et vous parler directement au 32-16. Mais d'abord comprendre votre position. Il n'y a pas grand monde qui ose finalement aller sur cette ligne-là. On entendait tout à l'heure la présidente de la Haute Autorité de Santé qui n'y était même pas véritablement favorable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position d'abord, Aurélien Pradié ? Merci de me permettre de le faire avec un peu de sérénité. C'est un débat qui est important et c'est vrai que je suis un peu effrayé de voir depuis quelques jours à quel point tout cela peut s'emballer sans qu'on ait vraiment une réflexion posée. Ce que j'ai dit est assez simple. J'ai dit que c'était une piste qu'il nous fallait envisager, celle du vaccin obligatoire. Je n'ai pas dit que j'y étais absolument favorable ou absolument défavorable. J'ai dit qu'il fallait que nous ayons cette réflexion-là. Et en fait, dans ma démarche, je lui pose 2 réserves. La première, c'est d'être certain du vaccin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je l'ai d'ailleurs dit publiquement, il y a encore au moins 10%, et c'est ce que disent les laboratoires, il faut qu'on le vérifie, de doute. On ne peut pas lancer une généralisation du vaccin avec ne serait-ce que 10% de doute. Ensuite, il faut dire que on peut cibler l'obligation de vaccination, ce qui existe d'ailleurs déjà dans notre pays. Aujourd'hui, on ne peut pas de toute manière avoir une obligation de vaccination pour 67 millions de Français. On n'aura de toute façon pas suffisamment de doses pour le faire. Donc la réflexion, elle n'est pas là. En revanche, que dès lors que l'on voyage, dès lors que l'on est un professionnel de santé, dès lors que l'on travaille dans tel ou tel secteur d'activité, on demande à ce que le vaccin soit obligatoire, ne me pose pas de difficulté. Mais vous savez, tout cela est au fond extrêmement révélateur du niveau de défiance redoutable qui s'est installé dans le pays entre la population et les autorités publiques. Ça va au-delà du vaccin dans un pays comme... C'est exactement ce que j'allais vous dire, Aurélien Pradié. Alors, sur le vaccin, le dernier sondage Ipsos montre que 54%, seulement 54% des Français se disent prêts à se faire vacciner contre le coronavirus. Et puis cette étude ce matin qui montre que ce nouveau confinement est pas très respecté parce que justement il y a une grande défiance. On se dit oui mais on nous l'impose. Pourquoi comment est-ce que vous expliquez cette défiance et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont défiants vis-à-vis du vaccin, vis-à-vis du confinement ? D'abord, je le comprends. Moi, je suis un responsable politique. Donc, vous pouvez comprendre aussi que ma mission, elle soit de lutter contre cette défiance-là. Sinon, je ne ferai plus de politique. Et donc, lorsque je tiens le discours que je tiens sur le vaccin, c'est aussi parce que dans un grand pays comme le nôtre, celui de Pasteur, je ne me résous pas à cette idée selon laquelle on soit défiant à l'égard de toute évolution de la médecine. Mais l'explication de fond, on la connaît. Depuis le début de cette crise sanitaire, le drame, il est sur le manque de confiance. Parce que le début de cette crise sanitaire commence avec des mensonges. Un mensonge éhonté sur la question des masques, porté par le même gouvernement qui aujourd'hui impose un certain nombre de règles sanitaires, un échec cuisant sur les tests, un mensonge éhonté sur le nombre de lits de réanimation, les 14 000 qui nous avaient été promis et qui ne sont pas au rendez-vous. Vous voyez qu'on est sur une pente douce mais fatale qui progressivement fait que celles et ceux qui ont entre leurs mains l'autorité publique de la décision sont aussi ceux qui, à certains égards, ont menti aux Français. Et je pense que le drame, il est là parce que tout cela peut nous pousser à faire reculer à la fois la santé de nos concitoyens, le progrès, la médecine et la politique. Et à la fin de jeter un peu le bébé avec l'eau du bain. Aurélien Pradié, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on donne la parole tout de suite à Michel qui nous appelle de Saône-et-Loire. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur RMC ce matin. Vous vous dites un peu usé par ce qu'on nous demande depuis 8 mois. Oui, parce que moi je suis commercial, donc je bouge beaucoup. J'ai été confiné lors du premier confinement. Le deuxième confinement, en fait, j'ai une attestation pour travailler. Parce que je suis au commercial, je suis sur des agences, donc je vais voir beaucoup de clients. Et je vois tout et n'importe quoi. En fait, c'est un confinement open bar, quoi. On a le droit de se faire des attestations pour aller faire des courses, accompagner des personnes pour le travail. Au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on doit faire ou pas faire. Dans les magasins, dans certains magasins, on a le droit d'acheter des slips, dans d'autres, on n'a pas le droit d'acheter des chaussettes ou quoi que ce soit. C'est du grand n'importe quoi. Donc, en fait, vous savez plus vous-même où est la limite. En fait, Michel, j'imagine votre situation, c'est-à-dire qu'en fait, toute la journée, vous bougez parce que vous êtes autorisé à bouger pour le travail. Voilà. Et puis ensuite, ça doit s'arrêter. Vous ne savez même plus quand est-ce que ça doit s'arrêter. En fait, où est la limite?
Voilà, tout à fait, parce que moi, en fait, je vois des gens qui sont malades, qui sont cas contact, qui reviennent du boulot, qui reviennent de la maladie. J'en ai qui partent en maladie. Moi, je me protège, j'essaye de faire au mieux. Je porte le masque en permanence. Je me lave les mains 50 fois dans la journée. Mais je vois dans certaines grandes villes, le masque n'est pas porté, c'est open bar. Tout le monde fait n'importe quoi. Merci Michel. Géraldine également nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour. La Haute-Savoie qui est particulièrement touchée. Oui, particulièrement touchée, mais bon, on laisse toutes les frontières ouvertes à tout vent, donc ça circule à foison sur Genève, ça revient sur France. C'est l'Italie, c'est pareil, le tunnel du Mont Blanc qui reste ouvert. Enfin, c'est sans rire. De toute façon, le confinement est inexistant. Moi, je suis allée, je me suis déplacée avant-hier pour essayer d'aller faire 2-3 courses pour faire de l'emporter parce que c'est compliqué. Et franchement, j'ai jamais vu autant de monde dans les magasins et sur les routes que en période de confinement aujourd'hui. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Alors c'est toute la question, Géraldine. Je voudrais que Aurélien Pradié, vous qui êtes dans l'opposition, quand vous entendez ça, est-ce que vous vous dites on aurait dû aller plus loin, c'est-à-dire carrément quand Géraldine dit les frontières également extérieures ne sont pas fermées, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre de chez soi, mais pour autant les vols ne sont pas annulés, les frontières ne sont pas fermées. Et puis est-ce qu'il faut plus de contrôle? Est-ce que c'est votre position, Aurélien Pradié? Sur la question des frontières, comme député Les Républicains, j'ai défendu depuis déjà de longs mois le fait que nous ayons des contrôles aux frontières sanitaires qui soient bien plus renforcés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez circuler entre les frontières sans quasi aucune prise de température, ce qui est tout à fait dingue pour dire les choses comme elles sont. Pour ce qui est du confinement, je voudrais dire à vos auditeurs que je les comprends parce que je le vis moi-même dans le département du Lot, ces incohérences folles. Mais je veux dire aussi que moi, je me résous pas à ce qu'on vive éternellement dans une forme de confinement. J'entends des experts ici ou là qui nous disent écoutez, voilà, il va falloir s'y faire, il y aura une distanciation sociale éternelle, une espèce de confinement social permanent. Non, moi je le refuse catégoriquement. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai cette position sur le vaccin, sur toutes les évolutions qui nous permettent de retrouver une vie sociale normale. Moi je refuse que pendant des décennies, notre époque soit celle de la distanciation sociale. Donc non, le confinement pour moi n'est pas l'outil que l'on doit choisir parce que c'est un outil moyenâgeux. Disons les choses comme elles sont. Dans un pays comme le nôtre, dans une époque comme la nôtre, étant incapable de faire autrement que de confiner tout un peuple avec les privations de liberté que ça comporte, je dis clairement que pour moi ce n'est pas la solution que je souhaite et c'est pas du tout un outil que je manie avec une forme de légèreté ou d'habitude. Je ne m'habitue pas au confinement. Ne pas s'habituer au confinement, effectivement un peu moyenâgeux. C'est vrai que parfois on repense à l'état d'esprit dans lequel on pouvait être il y a encore un an. Jamais on aurait imaginé traverser une vie aussi à l'arrêt. Merci beaucoup Aurélien Pradié, député du Lot, d'avoir répondu à mes questions et à celles des auditeurs. Merci.